Une femme de ménage de motel a aidé un client malade à 3 heures du matin. Sans se douter qu'il était un millionnaire en fuite d'un mariage forcé. Ce n'est pas ton travail, Julie. On ne te paie pas pour frapper aux portes à 7 heures. Julie se tenait au comptoir du bureau d'accueil faiblement éclairé du motel. La pluie tambourinant doucement sur les fenêtres derrière elle. Ses cheveux étaient humides d'avoir vérifié le périmètre. Des boucles collant à son cou. Elle regardait Monsieur Curti, le gérant vieillissant, dont les yeux n'avaient pas quitté la petite télévision sur l'étagère. J'ai entendu quelque chose se briser. Du verre, peut-être de la chambre 6. Curti la repoussa d'un soupir. Toujours concentré sur l'émission de fin de soirée qui clignotait en noir et blanc. Et alors? Cette chambre a payé en espèces. Le client est arrivé tard, seul. Il a probablement fait tomber un verre ou une bouteille. Ça ne nous regarde pas. La voix de Julie était calme mais ferme. Si quelqu'un est malade ou en difficulté, il paie pour qu'on les laisse tranquilles, pas pour qu'on s'occupe d'eux. Cet endroit survit en s'occupant de ses propres affaires. Julie hésita un instant, puis, sans un mot de plus, elle se tourna et se dirigea vers le râtelier de clés derrière le comptoir. Elle prit le double de la chambre 6 et sortit sous la pluie. Le motel se trouvait en bordure d'une vieille route forestière dans la campagne de l'Orgon. Niché entre de grands pins et l'odeur de la terre humide, il avait autrefois été une escale animée pour les voyageurs et les amoureux de la nature. Mais ces jours étaient révolus. Maintenant, c'était surtout du silence, le passage occasionnel d'un routier au long cours, et le murmure constant de la pluie sur le toit. Julie se déplaça rapidement le long de la passerelle couverte, ses baskets éclaboussant des flaques. Une ampoule vacillante bourdonnait au-dessus de la chambre 6. Elle s'arrêta devant, écoutant. Pas de voix, pas de musique. Juste l'écho de quelque chose de cassé et le genre de silence qui ne semblait pas vide. Il semblait faux. Elle frappa doucement. « Monsieur, bonjour. Je travaille ici. Je veux juste m'assurer que tout va bien. » Pas de réponse. Elle frappa à nouveau, plus fort. « J'entre juste pour vérifier. » La clé s'inséra facilement. Elle poussa la porte. La pièce était sombre, éclairée seulement par la faible lueur d'un écran de télévision en sourdine. L'air était lourd du parfum de tissu humide et de quelque chose d'aigu, comme la sueur et le métal. Une lampe de table gisait en morceaux sur le sol. Les draps du lit étaient emmêlés, repoussés sur le côté. Un sac de voyage était renversé près du fauteuil. Des vêtements se déversaient sur la moquette. Et près du pied du lit, un homme était effondré sur le sol. Julie entra rapidement, le cœur battant. Il était jeune, peut-être fin de la vingtaine, début de la trentaine, des cheveux foncés collés à son front par la sueur. Sa chemise collant à sa poitrine. Ses lèvres étaient pâles, sa peau rougie et humide. Elle s'agenouilla à côté de lui, sa main allant instinctivement à son front, brûlant de fièvre. « Monsieur, dit-elle doucement, vous m'entendez ?» Sa tête roula légèrement, un gémissement se coinçant dans sa gorge, mais il n'ouvrit pas les yeux. Julie balaya la pièce du regard à la recherche d'indices. Le sac de voyage contenait peu de choses. Des vêtements de rechange, un téléphone cassé, une bouteille d'eau écrasée. Sur la table de nuit, elle aperçut une carte d'embarquement déchirée en deux. La destination indiquait New York, Portland. Le nom avait été maculé d'eau. Elle entra dans la salle de bain et alluma la lumière. Une alliance en argent reposait au fond du lavabo. Elle semblait rejetée. Un portefeuille gisait à côté, ouvert mais vide. Pas de carte d'identité, pas de carte de crédit, rien. Elle revint auprès de l'homme et lui secoua doucement l'épaule. « Vous avez besoin d'aide. Je peux appeler une ambulance. » Mais il gémit et murmura à peine « non. » Pas d'hôpital. Sa voix était sèche et craquelée. On aurait dit qu'il n'avait pas parlé à voix haute depuis des jours. Elle hocha la tête en signe d'accord et commença à l'aider à se déplacer vers le lit. Julie stabilisa son poids du mieux qu'elle put, ses bras tremblant légèrement alors qu'elle le soulevait du sol. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait, son corps lâche de fièvre. Chaque respiration qu'il prenait faisait un bruit de râle dans sa poitrine, rugueux et humide. Le son d'une infection se frayant un chemin à travers ses poumons. Elle l'avait déjà entendu dans les chambres d'hôpital, dans les derniers jours de sa sœur. C'était le son d'un corps trop épuisé pour se battre. Elle l'allongea doucement sur le lit, ajustant l'oreiller sous sa tête. Son visage était pâle, luisant de sueur. Il remua mais ne parla pas, ses lèvres gercées, sa peau brûlante au toucher. Sa chemise collait à sa poitrine, humide et froissée, et ses mains tressautaient de temps en temps sous les effets de la fièvre. Julie agit rapidement. Elle éteignit la télévision vacillante et apporta la petite bouilloire du rôle dans la chambre. En 15 minutes, elle avait réchauffé une boîte de soupe sur le brûleur portable et humidifié un chiffon pour lui rafraîchir le front. La trousse de premier secours du motel était ridiculement peu fournie, surtout des pansements et de l'aspirine périmée. Mais elle trouva assez pour lui donner quelque chose de doux pour la fièvre. Elle mit un peu de soupe dans une tasse et la porta à ses lèvres. Il déglutit lentement. À peine conscient, « juste un peu » murmura-t-elle.
Vous en avez besoin. Elle ne demanda pas son nom, ne le pressa pas pour avoir des réponses. Ce qui l'avait conduit ici, la carte d'embarquement déchirée, l'alliance jetée. L'absence de carte d'identité n'était pas quelque chose qu'elle avait besoin de comprendre pour l'instant. Tout ce qui importait, c'est qu'il était malade et que quelqu'un devait l'aider. Après l'avoir couvert d'une couverture et lui avoir essuyé le front une dernière fois, elle laissa une courte note sur la table de chevet. Vous n'avez pas à parler. Reposez-vous. Vous n'êtes pas seul. Elle referma la porte doucement derrière elle. Le lendemain matin, la tempête était passée, laissant derrière elle un ciel gris pâle et des pins mouillés. Julie apporta des serviettes propres et un thermo de thé au gingembre à la chambre 6. Elle frappa une fois et attendit. Une voix rauque répondit faiblement. Entrez. Elle ouvrit la porte et le trouva assis dans son lit, les jambes couvertes par la couverture. Il avait l'air mieux, toujours pâle mais réveillé. Ses yeux d'un gris bleu clair l'observaient avec un mélange de prudence et d'épuisement. « C'est vous qui ?» Julie eut un petit sourire. « J'ai apporté de la soupe. » « Oui. » Il s'éclaircit la gorge. « Merci. » Elle posa le thermo sur la table et hocha la tête. « Vous étiez en feu. Vous l'êtes toujours, mais ce n'est pas aussi grave. Vous avez besoin de liquide, de repos et probablement d'antibiotiques. Mais j'ai pensé que je vous laisserais garder vos secrets. » Il détourna le regard, embarrassé. « Je n'essayais pas d'être théâtral. Vous vous êtes évanoui, dit-elle simplement. Ce n'est pas du théâtre, c'est votre corps qui dit qu'il en a assez. » Il hésita. « Je m'appelle Evan. » Elle pencha la tête. « C'est le vrai nom ou celui que vous voulez que j'utilise ?» Il eut un faible rire. « C'est le vrai, pour ce que ça vaut. » Julie n'insista pas. Elle ouvrit un peu les rideaux, laissant entrer un peu de lumière filtrée. Les arbres à l'extérieur se balançaient doucement dans la brise. La forêt, dense et silencieuse autour d'eux, Evan se déplaça sur le lit. « Je devrais partir. » Julie se tourna vers lui, les sourcils levés. « Vous pouvez à peine vous asseoir. Je trouverai un moyen. » Elle plia la couverture supplémentaire au pied du lit et croisa son regard. « Personne ne sort de cette forêt avec de la fièvre et les poumons pleins de pluie. » Il cligna des yeux, surpris par son calme et sa certitude. « Vous n'êtes pas pris en otage, dit-elle, la voix douce. Mais vous ne marcherez nulle part aujourd'hui. » Il se rassit contre la tête de lit. Expirant, la combativité en lui s'estompa. « D'accord, marmonna-t-il un jour de plus. » Julie hocha la tête. Bien, elle sortit dans le couloir, refermant la porte doucement derrière elle. À l'intérieur, Evan s'appuya contre le dossier et fixa le plafond, la note toujours pliée dans sa main. La pluie revint le deuxième matin, douce et régulière, chuchotant contre les fenêtres du motel comme si elle n'était jamais partie. Julie se leva tôt et prépara du thé au gingembre dans la petite cuisine du personnel. Elle ajouta du miel, enveloppa un mufle chaud dans une serviette et posa délicatement les deux devant la porte de la chambre 6. Pas de coups, pas de bruit, juste des offrandes silencieuses laissées comme des graines. Evan n'avait rien demandé. Julie n'avait pas demandé de réponse, c'était le rythme tacite de ses jours. Il restait dans la chambre 6, enveloppé dans des couvertures empruntées, la télévision teinte, les stores à moitié ouverts sur les arbres. Elle passait dans le couloir comme une brise, laissant de la soupe, des serviettes pliées et de la chaleur derrière elle. Le troisième jour, Julie récupéra un petit tas de ses vêtements devant la porte, deux chemises, un mine, des chaussettes qui avaient connu des jours meilleurs. Elle les lava dans la blonderie du fond, les fit sécher et les repassa du mieux qu'elle put. Ses doigts étaient doux alors qu'elle pliait chaque article, lissant le tissu avec soin. Dans la poche de la chemise propre, elle glissa une note sur un morceau de papier artisanal, écrite de sa main douce et délicate. « S'il y a un jour où vous avez envie de parler, je vous écouterai. Et sinon, je suis toujours là. » Ce soir-là, elle plaça les vêtements propres devant sa porte, avec un bol de ragoût et un petit morceau de pain de maïs. Elle n'attendit pas de voir s'il ouvrait. À l'intérieur, Evan était assis sur le bord du lit, la fièvre ayant pratiquement disparu. Son corps était encore endolori, sa poitrine encore serrée à chaque respiration. Mais le brouillard avait commencé à se dissiper. Il avait dormi plus pendant ces 3 derniers jours qu'il ne l'avait fait au cours des 3 derniers mois. Il prit la chemise pliée et lut la note lentement. Quelque chose dans sa poitrine se contracta. Le silence n'était pas pesant ici. Il n'exigeait rien de lui. Julie bougeait comme la forêt, silencieuse, patiente, toujours présente. Elle n'avait pas besoin de savoir qui il était ni d'où il venait, d'une certaine manière. Cela lui donnait envie de rester. Sur la table de nuit, l'alliance était toujours dans une petite soucoupe. Pendant 2 jours, il l'avait ignorée, prétendant qu'elle n'était pas là. Mais maintenant, il se retrouvait à la fixer. Il tendit la main pour la prendre, le métal était froid contre ses doigts. Son poids beaucoup plus lourd qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Il avait autrefois symbolisé le devoir, une transaction déguisée en fleurs et en smoking. Une fusion, pas un mariage. Il l'avait porté par peur de décevoir sa famille, de briser un héritage, d'être l'égoïste.
Mais cela n'avait jamais été de l'amour. Il retourna l'anneau dans sa paume, puis, lentement. Il fouilla dans son sac de voyage et en sortit un mouchoir. Il enveloppa soigneusement l'anneau à l'intérieur, plia le tissu en un carré soigné et le posa sur le coin de la table de chevet. Ni jeté, ni enterré, juste posé, avec intention, une acceptation tranquille. Il regarda par la fenêtre, observant la brume se glisser à travers les arbres, et pensa au temps qu'il s'était écoulé depuis la dernière fois qu'il avait fait quelque chose sans raison, sans permission. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait possédé par personne. De retour au bureau, Julie regardait la pluie et sirotait son propre thé. Elle n'attendait pas de remerciements, n'avait pas besoin de réponse. Il y avait quelque chose de curatif à simplement aider, sans rien attendre en retour. Elle avait autrefois passé des semaines dans des chambres d'hôpital, tenant la main de sa sœur sans savoir quoi dire, et elle avait appris à ce moment-là que parfois, être là était la chose la plus puissante qu'une personne puisse faire. 3 jours, pas de questions, aucun nom prononcé au-delà de ce qu'il avait offert. Mais ce soir-là, lorsque Julie passa avec une petite lanterne pour sa chambre, au cas où les lumières vacilleraient à nouveau, elle trouva quelque chose d'inattendu devant sa porte. Le bol lavé et placé avec soin dans un sac en papier, et une note pliée dessus, d'une écriture soignée et délibérée. Il y avait ces 5 mots. Merci pour le silence. Le 4e jour, la fièvre était tombée et la respiration des vents était plus régulière, moins saccadée. Le poids dans sa poitrine restait, mais il n'était plus entièrement physique. La pluie s'était transformée en une brume légère, et la forêt de pins entourant le motel respirait avec la patience tranquille de la nature sauvage. Du nord-ouest, Julie frappa doucement ce matin-là, tenant un pouls plié d'une main et un thermo de thé frais de l'autre. Evan ouvrit la porte, lentement mais debout. Il avait l'air mieux, fatigué, mais plus comme un âme qui se noie dans son propre corps. Il fera frais dans les bois, dit Julie, tendant le pouls. Il n'est pas très beau, mais il est chaud. Evan prit le pouls d'eau de couleur vert forêt et hocha la tête. Merci. Il l'enfila soigneusement. Il était un peu lâche, les manches roulées au poignet. Le vôtre. Julie haussa les épaules. C'était à mon père. Maintenant, il vit surtout dans un tiroir. Evan regarda au-delà d'elle vers les arbres. J'ai besoin d'air frais. Ils marchèrent en silence sur le sentier étroit derrière le motel, où les bois s'étendaient dans toutes les directions. De la mousse pendant des branches comme de la dentelle, la terre était douce et humide sous leurs pieds et l'air sentait les feuilles mouillées, le cèdre et la sève de pin. Le chant des oiseaux flottait à travers les arbres, lointain et délicat. Ni l'un ni l'autre ne parla pendant un long moment. Il n'y avait pas besoin. Dans une petite clairière où le soleil perçait faiblement les nuages, Evan s'arrêta, absorbant le calme. Cet endroit, il est différent. Julie le regarda. Vous voulez dire paisible? Il hocha la tête. C'est comme si le monde arrêtait de bourdonner. Pendant un moment, ils continuèrent à marcher, leurs pas étouffés sur la terre humide. Finalement, ils atteignirent un ruisseau peu profond où des pierres dépassaient de la surface, comme des tremplins. L'eau gargouillait doucement, s'écoulant vers le bas sans autre destination que le bas. Evan resta à l'observer un instant, puis dit, sa voix basse, « J'étais censé me marier la semaine prochaine. » Julie ne réagit pas. Elle s'accroupit à côté du ruisseau, passant ses doigts dans l'eau froide. « Pas parce que je le voulais, continua-t-il. C'était un arrangement. Ma famille, la sienne, 2 entreprises. Une fusion déguisée en vœu. » Julie leva les yeux vers lui. « Et vous, je n'ai pas dit non. » Pendant longtemps, il semblait plus facile de laisser les choses se faire que de provoquer une tempête. Les doigts de Julie s'immobilisèrent dans l'eau. Mais les tempêtes arrivent quand même. Il croisa son regard. Oui, c'est vrai. Il y eut une longue pause, pas inconfortable, juste remplie de choses non dites. Julie se leva et essuya ses mains sur son hymne. Alors, et maintenant? Vous allez fuir pour toujours? Evan et un petit rire silencieux. Je ne sais pas. Peut-être que j'arrête de fuir. Peut-être que je me contente de marcher. Julie pencha la tête. Apprendre à choisir ce qui apporte la paix au lieu de ce qui apporte l'approbation. Il hocha la tête lentement, comme si ces mots débloquaient quelque chose qu'il n'avait pas encore nommé. Ils se tournèrent pour retourner en arrière, empruntant un sentier différent. Les arbres se refermant doucement autour d'eux, la brume commença à s'épaissir, et le sentier recouvert de mousse devint glissant par endroits. Julie avança, passant de pierre en pierre à travers un coude de ruisseau étroit. Mais son pied glissa sur une plaque de mousse humide et elle trébucha de côté, ses bras s'agitant pour retrouver l'équilibre. D'un mouvement rapide, Evan s'élança en avant et l'attrapa par la taille, la tirant vers le haut avant qu'elle ne puisse tomber. Ils restèrent immobiles un instant, son corps contre le sien. Le souffle lui fut coupé légèrement. Elle s'accrocha instinctivement à son bras, le cœur battant la chamade. « Merci, » murmura-t-elle, sa voix plus petite qu'elle ne l'avait prévu. Evan ne la lâcha pas tout de suite. Sa main
Ça tarda juste assez longtemps pour que le moment s'étire, fragile et clair. Leurs yeux se croisèrent, les siens orageux et scrutateurs. Les siens grands et stables, dans le doux silence de la forêt. L'espace entre eux semblait contenir quelque chose de non dit. Ce n'était pas de la romance au sens traditionnel, pas de grande musique, pas de déclaration dramatique. C'était de la reconnaissance, deux personnes, chacune tranquillement bouleversée par le passé, se tenant fermement dans un endroit où les mots comptaient moins que la présence. Julie recula lentement, brossant une feuille de sa veste. « Je vais bien, dit-elle. » Sa voix légère mais instable. Evan ne répondit pas. Il hocha simplement la tête et ils continuèrent à marcher côte à côte. Le bruit de l'eau et du vent remplissant le silence, au moment où ils retournèrent au motel. Le ciel s'était légèrement assombri et les lumières du rôle s'étaient allumées, mais la distance entre eux avait changé, subtile, presque invisible et pourtant indéniable. Et dans ce nouvel espace, quelque chose avait commencé à grandir, pas bruyamment, pas urgemment, mais profondément. La pluie s'était arrêtée le lendemain matin, laissant de la rosée sur les aiguilles de pin et un léger parfum de fumée de bois dans l'air. Les oiseaux pépiaient avec prudence de quelque part au plus profond des arbres, et une douce brise agitait les bords du toit du motel. Le monde semblait retenir son souffle. Evan s'assit au petit bureau de la chambre 6, la lumière du plafond faible mais régulière. Devant lui gisait une feuille de papier fait à la main à la texture rugueuse, légèrement irrégulière sur les bords, mouchetée de minuscules flocons de lavande séchés et de fibres de pin. Il l'avait trouvée pliée dans son linge de nuit auparavant et d'une certaine manière. Il savait qu'elle était destinée à plus que l'écriture de listes ou de rappels d'épicerie. À côté, il y avait une petite bouteille d'encre brune et un stylo que Julie avait laissé un jour dans la blonderie. L'encre sentait légèrement le cèdre. La plume gratta doucement sur le papier alors qu'il écrivait. Les mots ne venaient pas facilement. Il n'était pas habitué à dire merci, pas comme ça, mais il prit son temps. « Julie, vous n'avez pas demandé d'où je venais, ni pourquoi j'avais l'air de quelqu'un qui n'était pas à sa place. Vous n'avez rien demandé, vous m'avez juste laissé être, tranquillement, complètement. Et en cela vous m'avez donné plus de paix que je n'en ai jamais connu. Cet endroit, vous, m'avez aidé à me voir non pas comme qui j'étais censé être, mais comme qui je pourrais devenir. Merci pour le silence, pour la soupe et pour votre calme. Ils m'ont guéri plus que vous ne le savez. » Evan plia la lettre avec soin et la posa sous la petite tasse qu'elle laissait toujours devant sa porte. Celle qui avait contenu du thé, du bouillon, même du lait chaud la pire nuit de sa fièvre. Puis, de son sac de voyage, il sortit le carré de tissu qui avait contenu son alliance jetée. L'anneau était parti maintenant, laissé quelque part entre le souvenir et la miséricorde. Mais le tissu restait, d'où il faisait. À l'intérieur, il plaça doucement le mouchoir que Julie lui avait laissé les premiers jours. Celui qu'elle avait laissé plier à côté du bol de soupe, avec une minuscule feuille brodée dans le coin. Il l'avait gardé, même s'il ne savait pas pourquoi. Evan se leva, ferma son sac et regarda autour de la pièce une dernière fois. La chambre 6 était devenue une sorte de bouton de pause dans sa vie. Pas de questions, pas de pression, juste l'air et les arbres. Et quelqu'un qui n'avait pas besoin de connaître son CV pour voir sa valeur. Il sortit dans l'obscurité, le gravier crissant doucement sous ses bottes. Pas d'adieu, pas de dernier coup. Les arbres se balançaient doucement alors qu'ils disparaissaient sur la route. À l'aube, Julie se réveilla tôt. Comme toujours, le soleil était à peine visible derrière un rideau de nuages gris bas. Elle attacha ses cheveux, prépara du café dans le bureau et sortit dans le couloir pour commencer sa tournée. Elle frappa une fois à la chambre 6, équilibrant un plateau avec une serviette fraîche et un muffin. Il n'y eut pas de réponse. Elle attendit, frappa à nouveau. Toujours rien. Julie déverrouilla la porte avec la clé passe-partout. La pièce était silencieuse, propre, intacte depuis la nuit précédente. Le lit était soigneusement fait, les fenêtres légèrement entr'ouvertes, et sur la table, à côté d'une tasse de thé intacte, se trouvait son mouchoir, soigneusement plié, et une seule feuille de son papier fait à la main. Ses yeux se posèrent d'abord sur la tasse, encore chaude lorsqu'elle l'avait posée tard la nuit dernière, maintenant froide, sans vapeur. Elle entra lentement et ramassa la note, la lisant mot par mot, son pouce reposant sur le bord du papier où l'encre avait légèrement bavé. Quand elle eut fini, elle resta debout au centre de la pièce pendant un long moment. Puis, doucement, comme si elle ne s'adressait pas à l'espace, mais à quelqu'un juste à l'extérieur, elle dit « J'espère que vous trouverez un endroit où vous n'aurez pas à fuir. » Sa voix ne trembla pas. Elle reposa la note et ramassa la tasse en roulant ses doigts autour de la porcelaine fraîche. Il n'y avait pas de larmes, pas de chagrin, juste ce genre de tristesse douce qui suit une bonté. Inattendu qui quitte votre vie. Julie ouvrit la fenêtre plus grand, laissant l'air de la forêt entrer. Elle resta un moment, regardant la lumière filtrer à travers les branches. Derrière elle, la chambre 6 ne portait aucune trace de chaos. Pas de carte d'embarquement, pas de gémissement, de fièvre, pas d'alliance dans l'évier. Seulement une note,
Un tissu plié et l'écho de pas tranquilles qui avait traversé son monde comme une brise dans les arbres, douce, brève et inoubliable. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le départ des vents. Le motel avait retrouvé son rythme lent. Des chambres calmes, une poignée d'habitués, le parfum de pain flottant dans les couloirs. Julie pliait des serviettes derrière le comptoir d'accueil lorsque la cloche au-dessus de la porte tinta. « Bonjour, Julie », dit une voix familière. Monsieur Harlan, un garde forestier à la retraite, entra, laissant tomber son sac de voyage avec un léger grognement. « Tu as lu les nouvelles ?» demanda-t-il, sortant un journal plié dessous son bras. Un milliardaire a disparu le jour de son mariage. Pas d'avertissement. Gros scandale. Julie leva les yeux. Non. Je n'ai rien lu aujourd'hui. Tiens. Il aplatit le journal sur le comptoir, tapotant le titre. Evan Whittick disparaît quelques heures avant un mariage à $1 milliard. Une photo glacée montrait un homme en smoking, les traits vifs, une expression vide. Poli à la perfection. La main de Julie se figea à mi-chemin. Harlan ricana. Sans se douter de rien. La fiancée est la fille d'un magnat du transport maritime. Grosse fusion. Grosse presse. Le gars s'en va, c'est tout. Certains disent qu'il a pété les plombs. D'autres pensent qu'il se cache en Europe. Julie fixa la photo. Non pas à cause des titres ou du spectacle, mais parce qu'elle connaissait ce visage. Pas celui préparé pour les caméras, mais celui qu'elle avait vu, trempé de sueur, vulnérable, humain. Harlan s'arrêta. « Julie, tu vas bien ?» Elle hocha la tête lentement. « Oui. Juste un long service. » Il haussa les épaules et se dirigea vers sa chambre, marmonnant que le monde devenait fou. Quand il fut parti, Julie prit le journal et entra dans le petit bureau. Elle le posa ouvert sur le bureau. Lisant les détails, cérémonie somptueuse, 500 invités, une montagne d'attente. L'article parlait d'héritage et d'empire, de déception et de silence. Personne ne savait pourquoi il était parti. Pas d'explication, pas de déclaration. Juste un homme qui avait disparu. Julie referma doucement le journal. Elle se dirigea vers le placard à linge et ouvrit le tiroir du haut. Sous les serviettes pliées se trouvait le carré de tissu qu'elle avait laissé une fois devant sa porte. Un simple mouchoir brodé d'une petite feuille. Elle s'assit sur le bord du lit de camp dans l'arrière-salle, le tissu reposant dans ses mains. Il n'y avait pas de larmes, pas de choc, juste une reconnaissance tranquille. Il n'avait pas menti. Il lui avait dit son nom. Il lui avait donné le silence, la présence, l'honnêteté dans sa forme la plus brute, et elle n'avait rien demandé de plus. Elle se rappela les nuits où il s'était assis à côté d'elle, sans un mot, écoutant le vent, la façon dont il l'avait stabilisée lorsqu'elle avait glissé près du ruisseau, le rythme lent et patient de 2 personnes qui guérissaient l'une près de l'autre. Elle n'avait pas eu besoin de connaître le monde qu'il avait fui. Elle avait seulement eu besoin de savoir qui il était quand le monde s'était écroulé. Julie plia le mouchoir avec soin, lissant chaque bord, puis le glissa dans sa poche. Le doux coton pressé contre sa jambe comme un souvenir. Ce soir-là, elle rafraîchit le vase sur le comptoir. Cette fois, elle choisit de la bruyère blanche et de la fougère, symbole de solitude et de protection, pour l'homme qui n'avait pas fui d'elle. Mais vers la paix, elle alluma une petite bougie près de la fenêtre et s'assit tranquillement, inspirant le parfum de la lavande et du pin. La forêt bourdonnait au-delà de la vitre et dans la lumière déclinante. Julie murmura « J'espère que vous êtes quelque part où le ciel semble vaste. Pas de regret, pas de désir, juste de l'espoir que où qu'il soit, Evan avait trouvé ce dont il avait besoin. Même si ce n'était pas ici. C'était une nuit tranquille au début du printemps. Près d'un mois depuis qu'Evan avait disparu des bords des bois, de l'orgon et de la vie de Julie. Le ciel à l'extérieur du motel était d'une nuance de bleu profond et brut, peint des derniers coups de pinceau du crépuscule. La pluie s'était arrêtée, mais la brume s'enroulait toujours à travers les arbres comme du souffle sur la vitre. Julie était derrière le comptoir d'accueil, triant les clés et fermant la caisse. La plupart des chambres étaient vides. Le calme de la basse saison s'était installé et elle l'accueillait, bien que ce soir-là, pour une raison quelconque, il semblait un peu plus lourd. Elle essuyait le comptoir lorsque le doux tintement de la porte d'entrée résonna dans la pièce. Sa tête se leva instinctivement. Une silhouette se tenait juste à l'intérieur, encadrée par la lumière de la lampe. Grand, les épaules carrées, vêtues simplement d'un pull sombre et de laine. Ses cheveux étaient humides de la brume, mais ses yeux étaient incomparables. Le souffle de Julie se coupa, ses doigts s'immobilisant sur le chiffon dans sa main. « Evan, dit-elle doucement. » Il ne parla pas au début. Il resta juste là, avec le genre de calme qui semblait délibéré, comme s'il craignait qu'un mauvais mouvement ne brise le moment. Puis, doucement, « Je n'étais pas sûr d'être le bienvenu. » Julie cligna des yeux, le cœur battant dans sa poitrine, ne sachant pas si elle voulait sourire ou pleurer. « Vous êtes là ?» Evan s'approcha. « Je suis là. » Il y eut un silence entre eux, épais, plein de tout ce qui n'avait pas été dit. « Je pensais que je devrais dire merci, commença-t-il, sa voix basse et stable, encore une fois.
Mais ce n'est pas pour ça que je suis revenu. Julie attendit. Son visage indéchiffrable, il croisa son regard. J'ai tout eu, de l'argent, du pouvoir. Un nom qui ouvre des portes, mais je n'ai jamais eu la paix, pas la vraie paix. Pas le genre où vous restez immobile et votre respiration vous appartient. Son regard ne vacilla pas. Jusqu'à vous. Julie inspira lentement. Les mots atterrirent comme la pluie après la sécheresse. Il fouilla dans sa poche et en sortit la petite note mouchetée de lavande qu'elle avait laissée. Avec ses vêtements pliés. Elle était usée sur les bords, douce d'avoir été manipulée trop souvent. J'ai lu ça plus de fois que je ne devrais l'admettre, dit-il, l'attendant. Non pas parce que j'attendais de parler, mais parce que ça me rappelait qu'il y a encore des gens dans le monde qui donnent sans rien attendre en retour. J'avais besoin de me souvenir de ça avant de revenir. Julie prit la note, ses doigts effleurant les siens. Dehors, le vent agitait les arbres. Mais à l'intérieur, tout restait immobile. Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise, dit-elle doucement. Evan baissa les yeux. Puis il les releva. Je n'attends rien. Je sais que je suis parti, et je sais que ça dit quelque chose sur qui j'étais. Mais je ne fuis plus. Pas un mariage. Pas monde. Non. Et pas vous. Il se tourna lentement vers le couloir, puis fit quelques pas. S'arrêtant devant la porte de la chambre 6, sa main se posa sur la poignée. Familière et étrangère tout à la fois, il la regarda. Je ne sais pas si vous avez encore de la place dans votre cœur pour quelqu'un qui a disparu sans dire au revoir. Mais si vous en avez, s'il y a encore de la place, j'aimerais rester, cette fois exprès. La gorge de Julie se serra. Elle contourna le comptoir. Ses bottes silencieuses sur le plancher de bois, elle marcha lentement dans le couloir vers lui. Son expression douce mais réservée. Quand elle l'atteignit, elle regarda non pas la porte, mais lui. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, murmura-t-elle, mais je sais que cet endroit, la chambre 6, cette forêt, se calme. Ça vous a changé. Et je le vois. Il maintint son regard, chaque partie de lui immobile. Et je vous vois, ajouta-t-elle. Evan sourit, pas le sourire prudent et habituel qu'il portait sur les photos glacées, mais quelque chose de plus petit, de réel. Julie tendit la main pour la clé dans sa poche et déverrouilla la porte. Elle grinça lentement, s'ouvrant. L'air chaud les rencontra, familier, parfumé au pain, comme à la maison. Elle n'avait pas dit oui, elle n'avait pas dit non, mais elle laissa la porte ouverte derrière. Elle et ça, pour l'instant, c'était suffisant. La chambre 6 avait l'air différente maintenant. Les mêmes murs, la même fenêtre, mais là où il y avait un silence vivreux, il y avait maintenant de la chaleur. Des bougies vacillaient doucement sur le rebord de la fenêtre et la table de chevet, projetant une lumière douce sur les fleurs sauvages, la fougère, la bruyère blanche et les minuscules fleurs de violette. Evan se tenait dans l'embrasure de la porte derrière Julie, absorbant le tout. La pièce où il s'était autrefois effondré rayonnait maintenant de quelque chose de complet. Julie se tourna et sourit. Entrez. Il entra, elle referma la porte derrière lui. Le lit était soigneusement fait. Une courte pointe brodée à la main pliée au pied. 2 bols de soupe fumaient sur la petite table près de la fenêtre. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, proches, mais sans hâte. Dehors, la forêt murmurait. Ils ne parlèrent pas de Manhattan, pas de mariage, d'héritage ou d'attente. Au lieu de cela, ils parlèrent des bois, du renard que Julie avait vu près du ruisseau, de la façon dont la lumière changeait à travers les branches de pin au coucher du soleil. Evan avoua qu'il n'avait pas lu de roman depuis plus de 10 ans. Julie sourit. Elle lui raconta comment, quand elle était petite, elle pressait des feuilles dans des cahiers et faisait du papier à partir de vieux devoirs. Elle l'avait fait avec sa sœur, le faisant sécher au soleil. « Vous en faites encore » demanda Evan. « Parfois, dit-elle, quand le temps est propice. » Ils mangèrent lentement, la lumière des bougies adoucissant la pièce. Evan l'observa plus qu'il ne parla. Quand leur thé fut versé et les bols vides, il la regarda et dit doucement « Je ne suis pas revenu seulement pour la paix. Je suis revenu parce que je vous ai trouvé. » Les doigts de Julie se resserrèrent sur sa tasse. « Vous m'avez vu quand je n'étais personne, ajouta-t-il. C'est la version de moi que je veux rester. » Elle regarda par la fenêtre, où les étoiles commençaient à percer les nuages. « J'ai appris, dit-elle, que parfois les gens partent parce qu'ils ne savent pas où est leur place, et parfois ils reviennent, non pas vers un endroit, mais vers une personne. » Evan tendit la main à travers la table et prit doucement sa main. C'était suffisant. Dans les semaines qui suivirent, Evan resta. Il répara des escaliers, peignit le porche, planta de la lavande près du rôle. Plus important encore, il écouta. Julie parla de ses anciens rêves et il demanda comment il pourrait les rendre réels. Un matin, il revint de la ville avec des boîtes, des moules à papier, des teintures naturelles, des outils effaïtés à la main. Ils déblayèrent le vieux hangar et en firent un atelier de papier. Ils sentaient le cèdre et les nouveaux départs. Les mains de Julie étaient souvent tachées d'encre. Maintenant, son sourire venait plus facilement. Evan lisait chaque livre qu'elle lui prêtait et laissait des notes griffonnées sur son papier fait à la main.
Le temps passait, sans hâte, mais riche, et un soir, alors que le soleil se couchait, Julie retourna à la chambre 6, elle ouvrit grand la fenêtre et s'assit au bureau où Yvan avait autrefois écrit sa note de remerciement. Elle prit une de ses feuilles faites à la main, douce et mouchetée de pétales de violette, et écrivit « Parfois, la paix vit dans le silence et reste quand nous la choisissons ». Elle plia le papier et le posa sur le rebord de la fenêtre. Yvan arriva un instant plus tard, du thé à la main et une joie tranquille dans ses yeux. Alors que les étoiles s'allumaient au-dessus des arbres, ils s'assirent ensemble. N'étant plus deux personnes qui s'étaient sauvées, mais deux qui avaient choisi de rester. Merci de vous être joints à nous pour cette douce histoire de guérison, de courage tranquille, de connexion inattendue et du genre d'amour qui n'a pas besoin de grands gestes, seulement de présence. Le voyage de Julie et Yvan nous rappelle que parfois les changements les plus puissants ne se produisent pas dans le bruit, mais dans le calme. Que la paix n'est pas quelque chose que nous trouvons, c'est quelque chose que nous choisissons. Et que l'amour, dans sa forme la plus vraie, commence lorsque nous nous voyons clairement sans rien attendre en retour. Si cette histoire a touché votre cœur, nous vous invitons à faire partie de notre famille de conteurs. Abonnez-vous à Soulstojin Story pour plus de récits qui guérissent, inspirent et nous rappellent la beauté tranquille dans la gentillesse de tous les jours. N'oubliez pas d'activer les notifications, de nous laisser un commentaire et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui croit aux secondes chances. Jusqu'à la prochaine fois, restez doux, restez plein d'espoir et souvenez-vous, parfois la paix vit dans le silence et reste quand nous la choisissons.